parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 9 février. Bâtir sur le roc. La question est de savoir où nous nous situons quand la lutte cosmique qui se déroule autour de nous prend un tournant très personnel dans la parabole de l'homme qui bâtit sa maison sur le roc. Lisons Matthieu 7, les versets 21 à 27. Qu'y a-t-il de si effrayant dans cette parabole? Matthieu 7, versets 21 à 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous imaginez cette histoire? Où est le rocher et où est le sable? Pour certains, on ne trouve le sable qu'à la plage. Mais cette histoire ne parle sans doute pas d'une résidence de bord de mer. Il s'agit vraisemblablement des collines ondoyantes sur lesquelles la plupart des villages étaient situés, sur le flanc d'une vallée quelque part. Jésus décrit deux maisons. L'une est comme posée sur le sol, tandis que l'autre a des fondations qui descendent jusqu'au roc. Luc 6, le verset 48. Impossible de faire la différence entre les deux maisons achevées avant que la pluie ne tombe sur les collines et ne dégringole la vallée dans un grondement. Pour l'un des bâtisseurs, ce n'est pas un problème car la maison est fermement fixée. Mais pour l'autre, en revanche, c'est un problème. Sans fondation sûre, la maison construite à la surface du sol est victime des flots tourbillonnants. Jésus a partagé cette parabole car il savait combien nous nous leurrons. Une lutte sérieuse se livre et, sans aide, nous n'avons aucune possibilité d'en échapper. Jésus l'a emporté contre le mal et c'est pourquoi il est appelé le rocher. Cette lutte personnelle contre le mal peut être remportée, mais seulement si nous bâtissons nos vies solidement sur lui et c'est uniquement en lui obéissant que nous pouvons bâtir sur lui. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. C'est aussi simple que cela. Même si la foi est un élément essentiel, la foi sans les œuvres est morte. Voir Jacques 2, les versets 17, 20 et 26. Et dans cette parabole, nous voyons combien elle est morte. Lisons Matthieu 7, les versets 22 et 23. Matthieu 7, les versets 22 et 23. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Chasser des démons au nom de Jésus ou prophétiser en son nom, cela révèle une certaine foi chez les personnes concernées. Et pourtant, quel est leur destin? Posez-vous la question sur quelle fondation votre maison est-elle bâtie et comment être sûr de la réponse. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels avantages retirons-nous des richesses matérielles et financières que le monde nous offre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.